c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour le débrief de Juventus Lazio. Voilà les amis, donc 34e journée. C'était un match ultra important pour le titre. Un match donc, qui allait sûrement révéler qui sera champion d'Italie. Si la Juve gagnait, la Juve prenait 8 points d'avance sur la Lazio, tandis que si la Lazio gagnait, la Lazio revenait à 2 petits points de la Juve. Et c'est la Juve qui s'imposait sur le score de 2 buts à 1. Voilà, dans un match, on va pas dire un grand match des Turinois, mais quand même une victoire, voilà les amis. Donc la Juve qui file tout droit vers le Scudetto, un énième Scudetto, alors je sais pas le combien il me semble que c'est dans les 30e et tout, mais enfin bref, c'est vraiment énorme. Encore une fois, alors c'est pas non plus une saison incroyable, hein. Seulement la troisième meilleure attaque derrière la Lazio et l'Atalanta, mais franchement les amis, je trouve que voilà, la Lazio Rome depuis le déconfinement, c'est vraiment très faible et c'est vraiment dommage car ils étaient vraiment sur une lancée énorme et je trouve que le confinement, ça a vraiment tout, ça a vraiment tout foiré pour eux. Au contraire de la Juve, hein. La Juve, ils étaient assez inquiétants sur leurs deux matchs de Coupe d'Italie. Ils avaient marqué 0 but, ils avaient fait 0-0 contre Milan et ils avaient perdu au tir au but contre Naples. Mais dès le reprise du championnat, ils ont vraiment été énormes, les Turinois. Et là, donc, ils filent vers un titre. Donc voilà, victoire difficile. On va pas dire que c'était un grand match. Mais voilà, ils ont été assez efficaces. Et pour moi, je trouve qu'ils ont été supérieurs. Donc voilà, donc première mi-temps, les Turinois, donc, qui sont dominateurs dans le jeu. Mais voilà, très peu d'occasions créées. Car il y a une équipe de la Lazio qui est très bien placée. Et il y aura même le poteau de Immobilier et de Casedo. Enfin, il y a eu beaucoup d'occasions en contre. Une équipe de Lazio qui fait bien déjouer les plans de la Juve, donc Rabiot qui va se créer pas mal d'occasions. Mais voilà, une Juve assez brouillonne en première période. Alors qu'en deuxième période, on aura voilà senti d'entrée une Juventus plus convaincante avec plus de jeu. Euh, et la Lazio qui était un peu perdue. Et ces deux buts en 3 minutes de Ronaldo qui vont vraiment faire très mal au mental de cette équipe romaine. Donc Ronaldo qui va marquer sur penalty, alors grâce à la VAR, hein, parce que de base ça devait être coup franc, mais ça a été revu par l'arbitre. Et au final, penalty, Ronaldo qui le transforme 1-0 à la 51e. Et Ronaldo qui à la 54e, sur une énorme erreur de la défense de la Roma, enfin de la Lazio Rome, euh, un contre Dybala qui va donner une offrande à Ronaldo qui va conclure du pied gauche. Donc voilà, doublé de Ronaldo qui est le meilleur buteur de la Serie A, qui a dépassé donc Ciro Immobilier. Enfin non, qu'est-ce que je raconte du coup. Et après Ciro Immobilier donc a marqué, qui, à ce moment-là, quand il menait 2-0, la Juve, Ronaldo était le meilleur buteur de la Serie A, mais Ciro Immobilier qui a ensuite réduit le score à la 83e sur penalty. Du coup, ils sont à égalité, donc on verra qui sera meilleur buteur, on verra s'ils seront à égalité ou pas. En tout cas, voilà, énorme saison aussi de Ciro Immobilier, voilà, qui vraiment porte la Lazio. Donc voilà les amis, donc moi ce que j'ai pensé, donc j'ai trouvé vraiment une Juventus qui même en première période, voilà, essayait de proposer son jeu, mais le problème c'est qu'il manquait voilà de Lyon et une équipe de la Lazio qui posait beaucoup de problèmes. C'était assez équilibré je trouve en première période, mais voilà on s'ennuyait pas mal, mais en deuxième période la Juve a accéléré, a déjoué les plans, sans qu'à la mi-temps Allegri qui a vraiment changé beaucoup de choses, enfin Mauricio Sarri pardon, j'ai complètement Allegri il est parti de la Juve, je suis bête. Enfin bref, Mauricio Sarri on sent qu'il a changé beaucoup de choses, qu'il a changé le mental de la Juve, qui sont revenus vraiment très forts en deuxième période, voilà. Les joueurs se trouvaient largement mieux, beaucoup plus d'accélération. Ronaldo, on sent que Ronaldo, voilà, durant le match, il n'a pas fait que être vers l'avant, il est beaucoup revenu dans l'axe pour aller proposer du jeu. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Ronaldo comme ça. En plus, c'est lui qui met le doublé. Et voilà, on l'a aussi beaucoup vu décrocher, venir au milieu, proposer du jeu. Il n'est pas resté en pointe comme il le fait souvent. Pareil, Dybala a été énorme. Franchement, voilà, toute l'équipe a assez bien joué. Mais voilà, la Lazio qui, après les deux buts, ça a mis un gros coup au moral parce que voilà, il tenait bien le match. Voilà, c'était un beau coup à la mi-temps qu'il faisait. Même si, voilà, pour moi, la Lazio, voilà, même pour moi, la Juve était au-dessus en première période, mais c'était assez équilibré vu que les deux meilleures occasions de la première période étaient en faveur de la Lazio. Mais la Lazio qui ensuite n'a pas réussi à... Jusqu'à la 70e à peu près, la Lazio était vraiment perdue, n'arrivait pas à se créer d'occasion, voilà, n'arrivait pas à créer du jeu, était trop brouillonne. On sentait que ces deux buts encaissés sur coup ont vraiment fait très mal. Et ensuite, la Lazio a commencé à reprendre la confiance, à se recréer des occasions. La Juve, voilà, défendait un peu plus dans les 20 dernières minutes. Donc,
faute de Bonucci, et ensuite donc penalty de Immobilier qui réduit le score à la 50, à la 83e minute de jeu. Penalty donc transformé suite donc à une faute de Bonucci, donc voilà 2-1. Ensuite voilà, il y aura un coup franc de Milinkovic Savic qui va être arrêté par Chesney, mais voilà, sinon moi j'aurais vraiment trouvé voilà quand même un match assez équilibré, mais pour moi la Juve a été beaucoup plus efficace, et pour moi la voilà, la Lazio a été trop faible, a manqué beaucoup d'idées. Voilà les amis, donc voilà, très très beau match tout de même, enfin voilà, on s'est pas ennuyé, c'était un match assez intéressant tactiquement. La Lazio quand même a proposé beaucoup de bonnes choses en première période, voilà, c'était intéressant. Et la Juve était en difficulté, mais en deuxième période, lorsqu'ils accélèrent, voilà, ils ont fait vraiment très très mal. C'était assez serré, je trouve, hein. C'était pas non plus un match énormément en faveur de la Juve, c'était assez serré. Mais voilà, la Juve a su gagner un match important. Je vous rappelle que la Juve était sur une dynamique assez négative, hein. Ils ont enchaîné donc une défaite 4-2 contre Milan à San Siro, une, un nul 2-2 contre l'Atalanta, un nul 3-3 contre Sassuolo. Ils devaient se reprendre. Ils se sont repris donc de assez belle manière. Voilà, file vers un nouveau Scudetto. Et aussi se prépare bien pour le match contre l'Olympique Lyonnais le 7 août prochain. Donc voilà les amis, donc c'est la fin de ce petit débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. En tout cas voilà les amis, moi j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire. Un match sérieux de la Juve, qui s'est donc repris et qui voilà, a gagné le match ultra important qu'il fallait absolument gagner. Pour moi la Lazio a été trop faible. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à la partager. En tout cas moi je vous dis à très très vite, c'était le temps débrief les amis, bye.